Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo-là, je vais vous parler dans le fond de le stock to flow. C'est sur ça que je me base pour acheter du Bitcoin. Puis dans le fond, c'est le modèle qui fait que je crois que ça va prendre encore beaucoup de valeur, malgré le fait qu'on frôle les 20 000 $ US. C'est le modèle qui fait que je crois qu'on va être capable d'aller toucher des niveaux pas mal plus hauts. Euh, si je suis très conservateur, on devrait aller toucher 50 000 en 2021-2022. Si je le suis moins, 388 000. Si je le suis pas du tout, 500 000 en 2021-2022, possiblement jusqu'à 2023. Euh, les raisons dans le fond sont simples. C'est le stock to flow, ça le dit, c'est le stock au flow. Le stock, c'est le nombre de bitcoins en circulation. Puis le flow, c'est le nombre de bitcoins qui sont émis par jour. Vous savez, avec. Bon, en tout cas, il y en a qui le savent, il y en a qui le savent pas, là, mais ceux qui le savent, vous savez que le bitcoin, il connaît, dans le fond, des halvings à tous les 4 ans. Puis le halving à tous les 4 ans coupe la récompense par jour de 50%. Ça veut dire que si on considère ça un petit peu comme de l'inflation, c'est comme si, exemple, on avait une inflation à 2% toutes les années, puis tout d'un coup, paf, elle tombe à 1%. Puis là, après ça, on a une inflation à 1% toutes les années, puis d'un coup, elle tombe à 0,5%. Ça fait du Bitcoin une monnaie comme qui contre l'inflation, c'est comme une monnaie anti-inflationnaire. Puis de l'autre côté, on a la monnaie régulière qui, elle, est boostée à l'inflation. Là. C'est... Comment qu'on appelle ça? C'est du... tu sais, on a de l'intérêt comme cumulé, ou c'est... Je sais pas exactement, là, j'ai oublié le terme, là, mais c'est du compound interest en anglais. Là. On a du compound interest comme, on va dire, à 2%, 2-3% théorique, mais on sait tout qu'en pratique, c'est plus que ça. Là. C'est comme si on avait du compound interest, on va être gentil à 3%, 2%. On a du compound interest face à de l'intérêt qui diminue parce que l'inflation est de moins en moins forte sur le Bitcoin. On a comme une courbe qui croise des deux côtés. On va aller regarder ça. Je vais aller vous chercher le graphique des courbes qui se croisent. Puis on va aller un petit peu plus deep dans le sujet. Puis on devrait bien s'en tirer. On va analyser ça. Pour ceux que ça intéresse de trader avec l'indicateur du stock to flow, pour savoir justement les plus bas, les plus hauts, on voit que ici le stock to flow est généralement respecté par on voit le canal ici, là, du stock to flow était respecté dans le bas. Le canal du stock to flow était respecté dans le haut. Puis si on le suit comme ça, là, théoriquement, on devrait monter dans le haut du canal ici à 280 000, tourner dans le bas, le coller, le suivre, retourner dans le haut, et ainsi de suite. Donc, en théorie, là, si le stock to flow fonctionne, les prix devraient ressembler à ça. On va procéder dans la vidéo pour la partie plus théorique, à savoir c'est quoi le stock to flow. Bon, fait qu'on va commencer ça. On s'en va dans le fond ici à regarder dans le fond sur Bitcoin Block Half, qui est un site qui nous parle des halvings, puis qui font le countdown pour savoir dans le fond quand est-ce que le prochain halving se fait. Puis dans le fond, c'est ça, le halving, c'est quand les récompenses coupent de moitié. Là, en ce moment, il y a 900 bitcoins émis par jour. Quand, dans le fond, dans 1242 jours, on va tomber à 450 bitcoins émis par jour. Ici, dans le fond, on voit l'inflation de la monnaie à travers le temps. Puis ici, on voit la déflation du Bitcoin à travers les halvings. Dans le fond, on voit ici qu'il y a beaucoup de Bitcoins qui sont émis. Après ça, ça coupe de moitié. Après ça, ça coupe de moitié, ça coupe de moitié, ça coupe de moitié. Puis c'est ça. Que ici, on voit que les deux lignes se croisent. Puis que, dans le fond, avec ce qui est arrivé avec le coronavirus, il y a beaucoup d'argent qui ont été, dans le fond, qui a été imprimé. Il y a l'argent qui a été imprimé ou créé, ou vous voyez le sens, là. L'argent qui a été injecté dans l'économie, euh, dans le fond, a fait en sorte que cette courbe-là, c'est encore plus prononcé que ce que c'est en ce moment.
Si vous n'avez pas compris le concept, dans le fond, de l'inflation, puis de ce qui est arrivé pendant le coronavirus, je vais vous laisser en description un lien vers une autre vidéo que j'ai faite au préalable au mois de mars, justement, quand la crise était à son plus fort. Puis j'explique là, dans le fond le procédé là, de pourquoi est-ce que c'est pas bon pour l'économie, puis pourquoi est-ce que l'inflation va être plus forte au moment là, où, justement au mois de mars là, quand ça s'est arrivé. Que je vous laisse en description, vous irez voir. On va continuer. Que ça ici, on voit vraiment qu'il y en a un que l'inflation est extrême, puis l'autre qui l'inflation se défait à travers le temps. Fait que les un va contre l'autre. Fait que d'investir dans l'argent, c'est d'investir dans quelque chose qui perd de sa valeur à toutes les années par l'inflation. D'investir dans le Bitcoin, c'est d'investir dans quelque chose de rare, qui prend de la rareté à travers le temps, puis qui est basé sur une valeur qui... Il y en a toujours de plus en plus en circulation. Fait on a quelque chose toujours de plus en plus en circulation versus quelque chose de moins en moins en circulation. Que un travaille dans le sens de l'autre. C'est l'argent, la monnaie. La monnaie travaille dans le sens du Bitcoin, puis le Bitcoin travaille contre le sens de la monnaie. Que ici, c'est ça. Il explique qu'il peut toujours avoir juste un maximum de 21 millions de Bitcoin. De là, ici, la diminution jusqu'au point 0. Puis que, dans le fond, à toutes les 10 minutes d'intervalle, il y a un bloc qui est fait. À toutes les 210 000 blocs, qui sont à peu près à tous les 4 ans, la récompense des blocs coupe de moitié. C'est ce qu'on appelle le halving. Okay, ici, on voit qu'il y a déjà eu 3 halvings. Puis que c'est ça. On est rendu... ici, on était à 50, on est tombé à 25, 12.5. Puis là, ben, on est à 6.25. Okay, ici, on voit toutes les fois qu'il y a eu un halving, le prix a monté par un effet d'offre et de demande. C'est un petit peu ça le stock to flow. Le stock to flow rentre dans un petit peu l'offre et la demande. Que, quand on a quelque chose qui est plus rare, puis qu'on a une demande qui est constante, dans le fond, si c'est plus rare, il y a moins d'offres. Puis si la demande reste la même, le prix monte. Puis parce que le prix monte, ça attire des nouveaux investisseurs. Juste parce que le prix monte. Puis parce que ça monte, ça l'intéresse d'autres gens. Puis parce que ça monte, puis ça monte, puis ça monte, le monde vient à un point où ils décident qu'ils mettent leurs économies d'une vie sans mettre de stop loss pour investir rendu ici. Puis après ça, ben, ils se font ramasser. C'est ça. Mais on va en rester au stock to flow. Là. On va en rester au stock to flow. On voit qu'en ce moment, il y a 18 millions, 18.5, 18.6 millions de Bitcoin en circulation, puis qui va avoir un maximum de 21 millions. 88.43% des Bitcoins sont déjà minés. Il en reste 2.4 millions à être minés. Puis, c'est ça. On voit le nombre de blocs total qu'il va avoir, l'inflation par jour en ce moment. Dans le fond, l'inflation qu'il va avoir jusqu'au prochain bloc. Puis on pourrait extrapoler de l'inflation sur le prochain bloc. Mais c'est pas pour ça exactement que j'en parlais. J'en parle vraiment plus parce que je veux qu'on comprenne le stock to flow. Le fait que quand le halving arrive, on a des bulles à toutes les fois qui arrivent parce qu'en ce moment, le troisième halving, il vient de passer. Il est passé en mai passé. Puis, en ce moment, on recommence à monter. On est allé retoucher les 20 000 US. Puis, c'est ce qui va faire en sorte qu'on va possiblement revivre une bulle comme on a connu pour aller toucher des prix plus hauts. Les prix plus hauts peuvent se déterminer justement par le stock to flow. Que le stock to flow, c'est ça ici. C'est un modèle qui est assez précis en général. Il déroge pas trop. Puis on voit ici dans le fond la ligne bleue au centre, celle-là ici, là, cette couleur-là. Ça c'est notre stock to flow. On peut savoir la valeur moyenne d'un Bitcoin à peu près au moment où dans le fond on va être rendu à cette phase de halving là. Quand on embarque, dans le fond on a eu notre halving, puis là mais tranquillement pas vite, la demande augmente.
face à l'offre qui diminue. Puis on va aller toucher justement un halving, dans le fond, un prix suite au halving. On voit ici, la ligne est à 100 000. Que on va possiblement aller, très fort probablement, aller à 100 000 au courant de la prochaine année ou des 2 prochaines années. Puis on voit que le Bitcoin a toujours tendance à aller un petit peu en haut. Et vous ici, il est allé en haut de notre prix. Il est allé encore ici en haut de notre prix. Puis encore ici, il est allé en haut de notre prix. Puis quand il va en haut de notre prix, c'est toujours, euh, dans le fond, dans une méga bulle où les gens mettent des économies d'une vie dans le Bitcoin. Le problème, c'est que si vous voulez mettre les économies de votre vie dans le Bitcoin, c'est ici le temps de le mettre. C'est ici le temps de le mettre, puis c'est ici le temps de le mettre. Pas ici, ni ici, ni ici. Donc, tout ça pour dire qu'on peut s'attendre à ce que le Bitcoin puisse monter plus haut que le niveau qu'on est en ce moment, ou le niveau projeté de 100 000 $. On pourrait juste monter un tout petit peu, puis possiblement, on pourrait parler d'un Bitcoin à 200 000, 250 000, 300 000. Mais ça, c'est seulement si le stock to flow continue de fonctionner comme il fonctionne là. Si le stock to flow continue de prédire les prix comme c'est là en ce moment. Que je sais pas si j'ai été clair avec le stock to flow. Il y a les formules mathématiques ici pour expliquer le stock to flow. Mais je vais vous l'expliquer encore plus simplement. Moi, c'est la façon la plus simple que je l'ai compris, le stock to flow. C'est simple comme ça. Il y a 21 millions de bitcoins. Après ça, on en a dans le fond, en ce moment, on en produit 900 par jour. Puis, on en a en circulation 18,5 millions, on va dire. Donc, si on en a 18,5 en circulation, puis qu'on en a 900 par jour, on veut savoir, dans le fond, ça c'est notre stock, ici. C'est le nombre qu'on en a en ce moment. Puis ça ici, c'est notre flow. C'est combien est-ce qu'on en produit par jour. C'est pour ça qu'on appelle ça le stock to flow. Le calcul, il est simple, dans le fond, c'est combien de temps est-ce que ça prend pour refaire tout ce qui a été miné jusqu'à maintenant. Fait que, si on dit que c'est 900 bitcoins qui sont émis par jour, on fait 18 500 000 divisé par 900 qui est notre flow. Fait que ça nous donne 20 555 jours. Au prochain halving, notre flow va baisser. Au lieu de 900, ça va être 450. Fait que le calcul, là, ça va être... Le stock va avoir monté, mais on va prendre le même stock pour que vous le compreniez. Là. Le stock divisé par le flow, ça va donner 41 000 jours. Que ça va être plus long, en théorie, reminer tout ça. Puis, ça va toujours être de plus en plus long parce que les halvings vont toujours diminuer la récompense de moitié. C'est ce qui va faire qu'à travers le temps, le Bitcoin va devenir quelque chose de vraiment, vraiment, vraiment rare. Puis quelque chose de rare, ça vaut cher. Puis, dans le fond, tu sais, ça a l'air sorti de nulle part, ça, le stock to flow, puis j'ai l'air de vous lancer ça, comme si ça marchait juste pour le Bitcoin. Mais ce que vous savez pas, c'est que le stock to flow, avant de servir pour le Bitcoin, il a servi pour d'autres commodités rares, comme l'or. L'or fonctionne sur un système de stock to flow. L'immobilier fonctionne sur un système de stock to flow. Puis, en ce moment, l'or puis l'immobilier, oui, il se trouve à être plus haut à niveau rareté sur l'échelle du stock to flow, si je peux appeler ça comme ça. Mais à force d'avoir des halvings, puis d'avoir un supply limité,
qu'il y en ait toujours de moins en moins d'émis, que l'inflation soit toujours de moins en moins forte, on va aller créer une rareté. Et surtout si la demande peut continuer d'augmenter. Puis cette rareté-là va faire en sorte que le Bitcoin va monter sur l'échelle du stock to flow pour possiblement aller dépasser le domaine de l'immobilier. Je ne sais pas si j'ai été clair. Si vous avez des questions, vous pouvez me les laisser en commentaire. Vous pouvez m'envoyer un message, n'importe quoi. Puis je vais essayer d'être plus clair, de répondre à vos questions. Puis peut-être de faire une autre vidéo complémentaire ou peut-être même de refaire la vidéo au complet si j'ai pas été assez clair. Là. Parce que je considère que c'est vraiment quelque chose d'important à travers le temps. C'est moi le stock to flow là, j'ai commencé à le suivre ici. À partir d'ici, j'ai suivi le stock to flow, je me suis dit waouh, ce modèle là, il est parfait. Il est parfait. Tout est calculé, c'est mathématique. Puis si on suit les chiffres, on va arriver là. Puis de ce que je regarde ici, on est parti pour aller là. Vous voyez ici les chiffres 2021, fin 2021, 2021 08 09, 2022. Je serais vraiment pas surpris d'avoir un Bitcoin à 100 000. Parce que le stock to flow nous pointe que ça va être sa valeur. Sa valeur juste 100 000 $. On se voit dans le prochain vidéo. J'espère que ça va vous avoir appris quelque chose.